Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Matthieu 25. Dis à quelqu'un Matthieu 25. C'est un texte que nous connaissons bien. Nous allons essayer de l'utiliser rapidement durant les temps que nous avons. Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. C'est Jésus qui parle, qui donne, n'est-ce pas, cette parabole. Comme vous le savez, une parabole est une histoire que le Seigneur a utilisée, n'est-ce pas, pour tirer un enseignement. Amen. Il y a dans la Bible beaucoup de paraboles. Le Seigneur a enseigné sous forme de paraboles. Il y a des paraboles qu'il a données. Les gens avaient besoin qu'il puisse expliquer ce que cela signifiait et il l'a fait. Il y en a d'autres également qui sont juste là, clairs. D'autres qui parlaient, n'est-ce pas, d'un enseignement de la vie dans le royaume de Dieu et d'autres de la vie à venir comme celui-ci. Matthieu 25, à partir du premier verset, la Bible nous dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Quelqu'un dit l'époux arriva. L'époux arriva. Celle qui était prête, disons encore celle qui était prête. Voilà, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Le Seigneur peut revenir même pendant que nous sommes assis dans les cultes comme ça, où nous pouvons expérimenter, où nous pouvons être en train d'expérimenter la mouvance de l'Esprit de Dieu, où nous pouvons également être en train d'expérimenter une lourdeur dans les cultes. Et le Seigneur revient. Amen. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment pendant que nous sommes en train de vaquer, n'est-ce pas, à nos travaux, de travailler tout en ayant oublié. J'aimerais parler ce midi de l'importance d'être prêt. Il est important d'être prêt. Amen. Être prêt, être prêt. Quelqu'un dit d'abord être prêt. C'est très important.
Si tu veux te marier, tu dois être prêt ou prête pour te marier. On doit t'apprêter. Alléluia. Si tu veux travailler, tu dois être prêt pour commencer ce travail-là. Raison pour laquelle on dit aux gens, on t'engage et on peut te poser la question, quand est-ce que tu es prêt pour faire quoi? Pour commencer. Il y en a qui vont vite, ils disent, non, je suis prêt immédiatement, pas, il commence demain. D'autres, on peut te dire même que non, va, tu viens commencer dans 1 ou dans 2 semaines. On veut que tu ailles, que tu entres déjà, n'est-ce pas, dans l'ambiance et dans l'esprit du travail, que désormais tu t'arranges, désormais je vais devenir un travailleur, j'ai beaucoup chômé, maintenant je vais travailler, n'est-ce pas? On se prépare toujours à n'importe quoi, on se prépare tel que nous sommes là, nous nous sommes préparés ce matin pour venir au culte. Amen. Disons Amen bien. Raison pour laquelle il n'y a personne ce midi qui est en pyjama ou qui est venu tel qu'il dormait, il se réveille pouf directement à l'église. Non. Nous avons pris le temps de faire quoi? De nous préparer. Nous nous sommes préparés. J'ai dit tout cela en introduisant parce que c'est la raison d'être de cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Ce que Jésus voulait dire, il a enseigné beaucoup de choses, mais il voulait qu'à la fin de tout, que le peuple et de ce temps-là et de temps qui suivrait, qui est le temps actuel dans lequel nous vivons, que tout le monde comprenne en lisant les Écritures l'importance d'être prêt. Parce qu'il y a tant de distractions dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Quelqu'un dit Amen. L'objectif de donner cette partie ou cette portion de cet enseignement, c'est de pouvoir dénoncer les différentes interprétations erronées de la venue du Seigneur. Mais en même temps, nous stimuler, toi et moi, à vivre une vie chrétienne qui n'est pas distraite. Disons un bon amen ouvertement. Amener une vie chrétienne qui n'est pas une vie de distraction. Je disais la dernière fois que le diable, l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer était préparé pour Satan et le tiers des anges qui se sont révoltés. Mais ils ne veulent pas y aller seuls. Disons Amen. Ils ne veulent pas y aller seuls, raison pour laquelle ils travaillent d'arrache-pied pour faire tomber certains dans la distraction et d'autres dans l'ignorance, afin que la foi chrétienne, la vie chrétienne devienne juste comme la routine. Amen. Devienne juste comme la routine où nous venons, nous chantons des chants religieux, nous crions des alléluia et des amen, nous nous voyons les uns les autres, nous parlons un langage chrétien et puis nous sortons, notre vie continue dans la routine du monde, au point que nous avons maintenant 2 routines. Il y a la routine du dedans et la routine du dehors. C'est vrai, n'est-ce pas? On se retrouve, on est entre les 2 routines. Il y a la routine du week-end et la routine de la semaine ordinaire. Quand on est à l'église, on est autre. Mais quand on sort de l'église, on est autre. Rien dans la Bible ne nous dit que le Seigneur Jésus reviendra lorsque nous serons à l'église. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Dites Amen pour m'encourager que je parle. Rien dans la Bible ne nous dit que le Seigneur viendra le dimanche. C'est ça la ruse du diable, la ruse de l'ennemi. Vous voyez les religions, on arrive seulement le week-end avant d'aller à l'église. On commence à préparer les gens. On leur dit non, c'est le dimanche approche, il faut aller voir le prêtre, qu'il prie pour toi, tu pars, tu le vois, tu confesses tes péchés là-bas parce que demain c'est dimanche, on sera au culte. Qui dit que le Seigneur viendra le dimanche? Amen. Il peut venir à n'importe quel moment. Son retour est imminent. Imminent, c'est dans le sens de dire il peut venir n'importe quand. Il peut venir pendant que nous sommes réunis dans le sanctuaire l'adorant. Il peut venir pendant que chacun est en train de vaquer à ses occupations. Et là, nous allons tout simplement, je le dirai dans les jours à venir, nous allons tout simplement nous retrouver, lorsque l'enlèvement sonne, eh bien, nous sommes sur les nuées avec le Seigneur. Heureux celui qui sera là.
Dites Amen bien avec foi. Nous voulons dénoncer, n'est-ce pas, ce que n'est pas, les mauvaises interprétations du retour du Seigneur bibliquement, et puis je nous dirai ce que la Bible nous montre que le retour du Seigneur sera, comment il reviendra. Les mauvaises interprétations, rapidement, lorsque vous lisez, nous devons nous préparer parce qu'il y a des gens qui ont pensé que le retour du Seigneur, c'était le retour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça le retour du Seigneur. Donc, pour dire que ceux-là qui tenaient à cette position pensaient et se disaient que vous attendez le Seigneur. Vous l'attendez pour rien. Le Saint-Esprit est déjà venu. Maintenant, nous sommes en train tout simplement de vivre jusqu'à ce que le monde, les gens vont se convertir et les choses vont s'arranger. Il y a jusqu'à maintenant des doctrines ou des religions qui enseignent cela. Ils vous enseignent que la terre sera toujours ce qu'elle est, et puis les gens vont continuer à se convertir petit à petit jusqu'à ce que tout le monde va être saint, et c'est ça le paradis. Vraiment? Vous êtes avec moi? Il y a des gens, des doctrines qui enseignent ça de cette façon parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Donc, le monde va tout simplement continuer à se convertir. Mais quand nous regardons la réalité, est-ce que vraiment ce monde est en train de se convertir? Est-ce que ce monde est en train de s'améliorer vraiment? Répondez-moi, ce monde s'améliore? Avant, on n'avait pas... Il y a un bien-aimé qui m'a fait voir tout à l'heure les publicités qui sont maintenant dans des métros, n'est-ce pas? Des publicités méchantes ou méchantes. Des publicités du péché, de la perversion. Quelqu'un dit Amen. De la perversion où l'on est en train d'encourager maintenant le mal, le péché, la sexualité dans sa perversité. On est en train d'encourager l'homosexualité, comme notre bien-aimé l'ancien papy nous a enseigné durant tout ce mois sur l'immoralité sexuelle. On est en train d'encourager la sodomie aujourd'hui. Donc, quand tu regardes, le monde n'est pas en train de s'améliorer. Quelqu'un dit Amen. Le monde n'est pas en train de s'améliorer, c'est le temps de voir que Jésus a déjà parlé. Nous avons deux groupes. Il y a le groupe des 10 sages, des 5 sages, et le groupe des 5 folles. Vous êtes avec moi? Il y a le groupe des 5 sages et le groupe des 5 folles. Alors, chacun de nous est appelé à choisir le groupe dans lequel il devra être. Le groupe des 5 sages, c'est le groupe de ceux qui sont prêts et qui s'apprêtent. Elles ont préparé les lampes. Elles savaient que les lampes ont besoin d'huile. Comme nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra, nous avons besoin de garder continuellement nos lampes allumées. Aide-moi d'abord à toucher quelqu'un, de lui garde ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Il y a des gens, leurs bouches sont fermées. J'ai dit à quelqu'un, hein, garde ta lampe allumée. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur apparaîtra. Donc, la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas ça le retour du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. D'autres ont dit, c'est la conversion de l'âme. Donc, quand quelqu'un s'est converti, c'est ça, le Seigneur est retourné pour lui. Non, faux. Faux enseignement. D'autres encore ont dit la conversion, c'était, le retour du Seigneur, c'était la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Parce que Jérusalem fut détruit, pour la petite histoire, vers 70 après Jésus-Christ par les Romains. Non seulement ils ont détruit Jérusalem, mais ils sont allés, Jésus avait prédit ça. Ils sont allés, ils ont détruit même le temple parce que les Juifs qui essayaient de s'opposer, n'est-ce pas, à la, comment je dirais, à l'envahissement, on dit envahissement, à l'invasion romaine, les Juifs qui essayaient de s'opposer à l'invasion romaine étaient là, ils ont essayé de résister, mais ils n'ont pas pu. L'empereur romain a envoyé les renforts pour aller les écraser davantage. Écraser, détruire Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem. Il y en a un peu
qui ont fui, qui sont allés se réfugier dans le temple. Ils ont suivi, les soldats romains ont suivi, même ceux qui étaient dans le temple, ils ont brûlé même le temple. Le temple est bâti par Salomon et rebâti par Hérode. Amen. Ils ont suivi et les gens, les Juifs, sont morts en catastrophe et dans le temple et en dehors du temple. Jésus avait prévu ça dans la Bible. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination, n'est-ce pas, arriver et détruire, même jusqu'à détruire, non seulement Jérusalem, mais même le temple. Il a même dit, quand on lui a fait remarquer la façon que le temple était construit, n'est-ce pas? On a montré à Jésus, les disciples ont dit, Seigneur, regarde la magnificence de ce temple. Jésus a répondu quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ça s'est accompli en ce temps-là, en 70. Il n'y a pas eu pierre sur pierre parce que l'histoire enseigne que les Romains sont venus même, ils ont détruit le temple et ils ont démoli les pierres l'une après l'autre en cherchant de l'or qui était probablement enfoui entre les pierres. Et de là, il y a des gens après 70 qui commencent à enseigner que donc, comme Jésus avait enseigné cela et ça s'est accompli, ça veut dire que le retour du Seigneur, bien aimé, le retour du Seigneur est déjà arrivé, c'est avec la destruction du temple. Non, le retour du Seigneur n'était pas en 70. Comprenez bien là où je suis en train d'aller. Alléluia. D'autres encore disaient ou disent jusqu'à présent que le retour du Seigneur, c'est lorsque la mort atteint quelqu'un. Pour lui, c'est ça la fin. Le Seigneur est retourné pour lui. Est-ce que ça, c'est la vérité? Non. Mais ce qu'enseigne la Bible, c'est ce qu'il faut que nous retenions. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je parle de la nature de sa venue. Comment Jésus revient-il? Je disais le mercredi que premièrement, Jésus revient personnellement. Oh, moi je dirais un bon Amen bien. Je parle de l'importance d'être prêt. Pourquoi? Parce que Jésus viendra personnellement. Il a dit dans Jean 14, Jean 14 verset 3, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je ferai quoi? Je reviendrai. Je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Dis un amen deux fois. Dis un amen de quelqu'un qui sera là avec lui. Ah, voilà. Ça, c'est l'espérance de l'église, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Alléluia. Donc, il dit pour que je vous prenne, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, ceci nous montre premièrement que le retour du Seigneur est un retour personnel. Aïe, aïe, aïe. Un retour personnel. Bien que cela soit dans les étapes, mais c'est un retour personnel. Il ne va pas envoyer un ange. Regardez comment les gens tremblent pour que le prince, je ne sais pas moi, d'un royaume quelconque, quand il doit venir, les gens tremblent pour aller l'accueillir. Quand il vient, il est partout dans les médias. Pourtant, il ne leur amène rien du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne leur amène rien du tout, mais ils tremblent. Mais c'est lui que nous attendons, qui vient personnellement. D'ailleurs, les royaumes de ce monde, quand ils attendent les leurs, même si c'est leur fils seulement. Si aujourd'hui on envoie, parlons seulement clairement, les princes d'Angleterre. Amen. Quand William va venir ici, vous voyez les gens, surtout les vieilles dames là, ils partent, ils veulent aller voir le prince. Ils vont dire, Prince William is coming. Ils sont contents d'aller voir le prince, ils l'accueillent. Surtout s'il arrivait seulement qu'il le salue, oh là là. Ils prennent des photos, des selfies avec eux. Parce que le prince l'a fait quoi? L'a salué. Parce qu'il est venu personnellement. Si c'est encore le roi ou la reine, c'est encore grave. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce midi, Jésus-Christ revient et il revient personnellement. Il ne va pas envoyer un ange. Il revient personnellement en personne. Alléluia. Tout œil fera quoi? Tout œil le verra. C'est ça notre espérance. Nous n'avons pas d'autre. Jésus que le monde cherche,
que les autres sont en train de discuter. D'autres disent il a existé, d'autres disent il n'a pas existé. Bien aimé, d'autres disent c'est dans l'histoire, mais c'est Jésus-là, la Bible l'appelle le prince éternel du royaume éternel. Dis amen bien. Quelqu'un dit amen. Il revient et il revient personnellement. Il dit quelle belle promesse. Je pense que cette promesse, c'est la meilleure de toutes les promesses de la parole de Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai vous prendre. Il n'a pas dit j'enverrai un ange. Alléluia. Il n'a pas dit je vais envoyer un ange. Il revient personnellement. Donc si tu écris le retour du Seigneur, il revient personnellement. Que personne ne te trompe. Nous sommes en train de combattre l'ignorance. Amen. Que personne ne te trompe parce qu'il revient personnellement. Je disais la fois passée, avant de passer à l'autre point, lorsque vous lisez Jean 21, 22, Jésus a donné une certaine réponse. Donnez-nous Jean 21, 22. Regardez ce que Jésus a dit. Ça, il ne parlait pas aux esprits, hein, il parlait aux disciples. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, on parle des gens. Amen. On parle des gens parce qu'il y avait une circonstance où Jésus a parlé après sa résurrection. Il a parlé, n'est-ce pas, aux disciples. Il parlait des gens en disant si je veux qu'ils vivent en disant quand tu étais jeune, tu avais besoin qu'on puisse te serrer la ceinture. Mais donc tu t'es saigné toi-même la ceinture. Si vous lisez l'histoire très bien, vous allez bien le comprendre. Mais quand tu seras vieux, tu auras besoin que quelqu'un d'autre fasse quoi? Puisse te serrer la ceinture et marche avec toi. Et les gens ont interprété cela, ils ont dit donc, Jean vivrait jusqu'à ce que Jésus revienne, ou Jésus a dit que Jean va vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Jésus répondra, Jésus lui dit, il dit à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Amen. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est la déclaration là. Alléluia. Qui complète Jean 14, verset 3. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que... Parlons plus fort. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je vienne. Il dit, si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Alléluia. Donc, par là, il affirme qu'il va faire quoi? Il va revenir, il ne va pas envoyer quelqu'un. S'il voulait que Jean demeure, est-ce que Jean était un esprit? Non, Jean était un homme comme toi et moi. Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. En d'autres termes, Jésus confirmait par là que je vais revenir. Et si je veux garder quelqu'un dans la vie, dans ce corps, jusqu'à ce que je revienne, je peux le faire. C'est ça le point. Quelqu'un dit amen. Donc, Jésus revient personnellement. Deuxième chose, deuxième vérité du retour du Seigneur, c'est que Jésus revient à l'improviste. Alléluia. À l'improviste. C'est ça l'histoire que nous venons de lire. Jésus revient, c'est à l'improviste. L'improviste, c'est quoi? C'est imprévu. Je disais dernièrement que lorsque, dans ces pays, nous n'aimons pas des improvisations, n'est-ce pas? À moins que vous soyez professionnel pour que quand on improvise, que vous ne voyez pas qu'on a improvisé quelque chose ici. Mais les gens n'aiment pas les imprévus. Alléluia. Les gens n'aiment pas les imprévus. Comme nous sommes là, je disais dernièrement que si, dans ces pays où nous vivons, si quelqu'un veut venir chez toi, tu veux qu'il t'appelle. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si je viens seulement à l'improviste, c'est la raison pour laquelle nous avons des téléphones, tu appelles, tu dis, est-ce que vous êtes à la maison? Oui, nous serons là, je vais passer à 14 h. Ok, ça va, on sera là. Dans le entre-temps que la personne vienne là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rassures que tout est en place parce que tu ne veux pas que les gens viennent chez toi et partent avec une mauvaise impression. Parlons. Pourquoi tu n'aimes pas que les gens viennent chez toi à l'improviste? Hein? Pourquoi nous ne voulons pas que les gens viennent chez nous à l'improviste? Parce que quand quelqu'un appelle, il dit que non, je viens, là tu commences à courir dans tous les sens. Hein?
Tu cours un gobelet ici, tu l'enlèves, tu l'arranges. Un tapis ici, tu arranges, tu essuies, parce que seulement quelqu'un a dit que je fais quoi? Je vais venir. Mais s'il vient à l'improviste, il y a même beaucoup de chances que tu ne lui ouvres pas la porte. Oui, je vous dis non. Parce que tu veux l'éduquer. S'il vient chez toi, il y en a qui sont stricts. Il dit non, non, même le téléphone. Non, je suis là dehors. Il dit oh, bon, on est en train de sortir. Parce qu'il connaît chez lui que c'est embarrassant. Tu ne t'es pas préparé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur, hein, il vient à l'improviste. Écoutez-moi bien. J'aime ça. Oh, alléluia. Le Seigneur vient à l'improviste. Il vient à l'improviste. Donc sa venue, il ne va pas commencer. Les signes de temps ont déjà été donnés. Mais lui-même, il a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne ne connaît. Même pas lui-même, même pas les anges dans les cieux. C'est à l'improviste. Tel que nous sommes là, paf, il peut venir. Je parle de l'importance d'être prêt. Que Dieu nous aide. Je parle de l'importance d'être prêt. Ne sois pas prêt seulement lorsque quelqu'un t'a appelé que je viens chez toi à la maison. Mais toute la parole de Dieu, c'est l'appel du Seigneur que je viens et je viendrai à l'improviste. Aie ta lampe et aie de l'huile. Fais briller ta lampe tous les jours de ta vie. Je le dis et je ne le dirai jamais assez. Sois chrétien à tout bout de champ. Oh, quelqu'un dit amen. Sois chrétien partout et en tout. Je répète, sois chrétien partout et... Qu'il n'y ait pas de choses dans nos vies où je suis chrétien en ça, mais dans le langage, je ne joue pas avec moi. Le Seigneur peut venir pendant que tu es en train de parler d'un mauvais langage. Vous savez, j'étais une fois, j'ai vu en dehors de l'église un chrétien en train de comment on dit? En anglais on dit curse. De parler de mauvais langage fuyant. J'étais scandalisé. Scandalisé, oui, hein, ça existe. Hein. Il y a des chrétiens, vous n'allez pas les croire. Hein. Vous savez, écoutez, frère, même si toi tu sais te fâcher, hein, mais nous sommes chrétiens, nous devons garder et l'huile et la lampe tous les jours de notre vie. Moi je dirais un bon amen. Ne garde pas seulement la lampe sans huile. Ça veut dire ta foi est là, mais ce qui fait marcher la foi, tu as déjà épuisé ça. Il y a des gens qui deviennent seulement chrétiens parce qu'on me connaît dans les milieux chrétiens. Mais moi je suis chrétien, je reste chrétien parce que on me connaît dans les milieux célestes. Oh, quelqu'un dit amen. Parce qu'on me connaît dans les milieux célestes. Les hommes peuvent m'ignorer, ils peuvent me reconnaître, mais moi je tiens à celui qui me connaît et qui a écrit mon nom dans le livre éternel. Quelqu'un dit amen bien. C'est à cause et c'est en fonction de lui que je vis. Ma foi chrétienne. C'est pourquoi on nous parle ici de 5 sages et de 5 folles. Parmi lesquels es-tu? Parce que le Seigneur revient, il revient personnellement et il revient à l'improviste. Une autre vérité est que le Seigneur il revient subitement ou soudainement. Amen. Il revient subitement ou soudainement, d'une manière soudaine. J'aimerais qu'on nous lise un peu, mettez-nous un peu Luc 17, versets 22 à 24. Je parle et j'insiste avant d'aller entrer dans les signes, dans la tribulation et dans toutes ces choses que nous disons. Je disais la fois passée que parler de la fin des temps et du retour du Seigneur, ce n'est pas juste sauter directement, nous commençons à vous parler de l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses autour. Encouragez-moi à dire amen. Il y a beaucoup de choses tout autour, ça nous permet de préparer le retour du Seigneur. Luc 17, 22 à 24, j'aime ces versets parce que le Seigneur, la Bible nous dit, le Seigneur revient subitement ou soudainement. D'où est-ce que je tire ça? Et il dit aux disciples, hein,
des jours viendront. Amen. Permettez un peu. Des jours feront quoi? Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Alléluia. Et vous ne le verrez point. Continuez. On vous dira, il est ici. Il est là. Ne faites pas quoi? N'y allez pas. Oh, maintenant il y a quelqu'un là. Lui, vraiment, même le visage, vous voyez, c'est Jésus lui-même. Lui, toi, tu as vu où le visage de Jésus? Hein? On vous dit qu'il est ici. Lui, dans tous les services, ça c'est vraiment Jésus lui-même en personne. Dans tous les services, c'est miracle sur miracle. Miracle, fais attention. Amen. Fais quoi? Fais attention. On vous dira, il est ici, on vous dira, il est là. Il dit, n'y allez pas. Ne courez pas après. Surtout dans ces derniers temps, ne courez pas après les miracles et après les prophéties. Oh, permettez qu'on dise certaines choses. Reste là où tu es. Si le Seigneur veut te donner le message, il va te le donner. Là où tu es, sans que tu puisses courir à gauche et à droite. Les gens courent partout au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, cherchant une prophétie. Chrétiens, soyons stables là où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui là, c'est tout esprit qui est descendu, n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Sois à l'aise et tranquille, ne sois pas chasseur ou chasseuse de miracles. Chrétien, ne sois pas chasseur ou chasseuse de prophéties. Amen. Pour une prophétie, tu dois attendre que ceux qui ont la grâce de torcher et de savoir si c'est la vraie ou la mauvaise, qu'ils torchent et qu'ils te l'amènent. Et ceux-là, c'est nous les pasteurs. Oh, amen. C'est nous les pasteurs, nous torchons, c'est pourquoi de temps en temps, nous ne sommes pas prophètes dans ce sens-là. C'est pourquoi de temps en temps, nous amenons un prophète dans la maison. Parce que nous l'avons déjà fait quoi? Torcher. Quelqu'un dit amen. Il dit ne courez pas, n'allez pas, il est ici, vous allez, il est là-bas, ne viens pas, car comme l'éclair resplendit, c'était une parenthèse, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme lors de quoi? De son retour. Frères et sœurs, descendons un peu sur la terre. Ça c'est très important. Parce que Jésus est en train de dire que le Seigneur revient subitement ou soudainement. Amen. Des fois, la météo regarde et elle nous dit, mais des fois elle se trompe, n'est-ce pas? Ils vont dire que non, il y aura, je ne sais pas moi, une tempête de pluie par exemple. Il y aura des tornades. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais à un certain moment, ils sont justes, ils sont vrais, mais à un certain moment, des fois, ils se trompent, n'est-ce pas? Bon, les moments où ils disent vrai, personne n'aime les tornades. Certains de mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, quand il y a, pendant la nuit, lorsqu'il y a des tornades, là, comment on appelle? Des éclairs. Personne n'aime ça. Même certaines sœurs parmi vous là, vous êtes, si, comme nous sommes là, vous entendez s'il y a une pluie, il va tomber la pluie et il y a des tornades, des éclairs. Dès que ça fait seulement... Parce que vous vous attendez à un tonnerre. Vous êtes avec moi? Vous attendez à quelque chose et vous ne voulez pas que ça puisse casser vos oreilles. Et quand ça fait ça, les éclairs, vous les voyez de l'Orient jusqu'à l'Occident. Amen. Imaginez, la Bible nous dit que c'est comme ça que Jésus fera quoi? Reviendra comme un éclair, resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Hein? Ainsi sera le Fils de l'homme en son retour. Donc, c'est un retour, il revient subitement et soudainement parce que personne ne peut prévenir cela. Quelqu'un dit amen. Encore une fois, je vous rappelle, je parle de l'importance d'être prêt. Être prêt parce qu'il revient subitement et soudainement comme l'éclair. L'éclair part d'un point du ciel à l'autre. Vous savez, Jésus a enseigné quelque part, il dit, vous verrez des signes commencer à apparaître. J'y reviendrai sur les signes après. Les signes commencent à apparaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui envoient même dans les réseaux sociaux là,
Quelqu'un a montré que, je ne sais pas moi, on a vu à Jérusalem ou à Israël des signes qui sont apparus. Je n'ai pas vérifié si c'est vrai ou faux. Amen. Donc vous verrez, on dit des signes qui commencent à apparaître, mais il y en a qui sont réels. Les signes même naturels, les choses telles que les catastrophes naturelles qui commencent à arriver. Les gens ont regardé, ils ont dit non, jamais il n'en a été ainsi. Comment on dit? Des cyclones, merci. Des cyclones qui commencent à se succéder les unes après les autres. Ça, c'est encore bien. Mais regardez encore un autre signe. Récemment, ici, on a parlé. Les seigneurs en train de parler, mais les gens ne font pas attention. Oh, c'est l'éclipse. La lune avec le soleil ensemble. Amen. Et nous trouvons tout cela que c'est normal, c'est l'éclipse, ça s'est fait après autant d'années. Tout le monde part acheter les lunettes, même moi j'en ai regardé une fois, et quand ça venait d'arriver là, je regarde, je porte, oh c'est merveilleux, c'est fantastique. La lune avec le soleil ensemble, mais tout ça ce sont des signes que le Seigneur parle. Mais sa venue, ça sera comme on est là, comme on regarde, comme on vaque, on est en train de vaquer à toute occupation normale, eh bien, sa venue va être comme nous voyons l'éclair, de l'Orient à l'Occident. Et l'enlèvement a eu lieu. Ceux qui doivent partir sont, et ceux qui doivent rester vont rester normal comme nous sommes là. L'importance d'être prêt. Amen. L'importance d'être prêt, parce qu'il arrive comme un éclair. Je tends vers la fin, je vais m'arrêter bientôt. Non seulement il vient soudainement, mais la Bible nous montre aussi et nous enseigne qu'il revient triomphalement. Ah, ça j'aime. Il revient triomphalement. Triompher, ça veut dire il revient avec victoire. Jésus ne revient pas comme quelqu'un qui a été vaincu. Vous savez, dans ce monde, une fois Jésus a semblé être vaincu. N'est-ce pas? Il a semblé être vaincu, il a semblé être combattu, comme s'il n'avait pas de force. Les gens venaient, n'est-ce pas, et on les tirait à gauche et on les tirait à droite. Mais ça, c'était pour un objectif. Dis Amen. C'était pour un objectif. Mais le retour prochain, oh là là, aucun soldat romain ne jouera avec lui. Ah, les lions de la tribu de Juda. Le retour prochain, ça sera triomphalement. Aucun démon, même pas Satan lui-même, aucune armée ne saura l'arrêter ni le stopper. Celui que nous adorons, quelqu'un dit Amen. Il viendra lui-même triomphalement. J'aimerais qu'on nous donne, c'est un long texte vraiment, mais on va lire même un verset seulement. Mettez-nous 19, Luc 19, à partir du verset 11. Je vais juste que nous lisions un verset ici avant d'aller terminer. Je dirai une dernière chose et nous allons finir. Donnez-moi ne fût-ce que les versets, vous pouvez lire le contexte après. Donnez-moi d'abord le verset 27, ou 26 et 27. Il dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc vous comprenez d'où la parabole vient ou l'histoire. Au reste, il dira, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne, oh là là, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et faites quoi? Tuez-les. En quoi? À ma présence. Ça, c'est lors de son retour, le Seigneur donnera l'ordre qu'on amène qui? Ses ennemis. C'est pourquoi je nous ai dit que lorsque, dans la suite des événements, nous allons maintenant classer tous ces événements dans leur temps. Quelqu'un dit Amen. Mais son retour est un retour triomphal. Quelqu'un qui dit maintenant, amenez ici mes ennemis. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous me comprenez à ce point? Quelqu'un qui dit, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Quand est-ce que, quand est le temps où nous avons besoin que Jésus règne sur nous? C'est maintenant. Dites Amen. C'est maintenant que tu as besoin que Jésus règne. Nous asseoir dans l'église ne veut pas dire que Jésus règne sur nous. Amen. Alléluia. Nous asseoir dans l'église ne signifie pas que Jésus règne. Vous savez, quand nous prêchons l'évangile, nous disons, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et
La plupart des gens l'ont reçu seulement comme sauveur, mais ils ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur. Quand on le reçoit comme Seigneur, c'est là qu'on le reçoit pour qu'il puisse régner. Ça veut dire, je quitte le siège où j'étais assis. Jésus fait quoi? Jésus s'y met et il commence à me diriger. Avant d'aller terminer, je te dis, Jésus vient triomphalement. Nous devons le laisser régner. Régner dans nos vies, régner dans nos cœurs, régner dans nos familles, régner dans l'église. Régner dans nos projets, régner même dans notre habillement. Oh. Régner dans notre langage. Régner dans nos habitudes. Amen. Régner dans notre caractère. Si j'avais un caractère fâcheux, quand Jésus règne, je prends le caractère de Jésus à moi. Parce qu'il revient triomphalement, il demandera qu'on lui livre tous ses ennemis. Quelqu'un qui vient comme ça, il n'est pas n'importe qui. Nous devons être prêts à l'affronter. Amen. Moi, j'aimerais que lorsque quelqu'un vient triomphalement comme ça, quelqu'un qui vient, qui est du côté de la victoire, c'est le côté que je dois m'aligner. Amen. On s'aligne du côté de celui qui amène la victoire. Pas une victoire apparente, la victoire réelle. Parce que le diable actuellement, c'est une victoire apparente. Hein? Il semble comme être au-dessus de l'évangile, au-dessus de tout ce que les chrétiens essayent de faire. Mais le temps est en train d'arriver. Même tout ce que nous voyons là, partout là, le temps est en train d'arriver où le Seigneur dira, amenez tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez mes ennemis. Alléluia. Enfin, Jésus revient avec gloire et accompagné des anges. Tu n'as jamais vu un ange, tu le verras. Alléluia. Je suis en train de nous parler de l'importance d'être prêt avant d'aller aux étapes de sa venue. Pour que tu ne sois pas trompé un jour. Quelqu'un dit Amen. Il revient personnellement, il revient à l'improviste, il revient subitement, il revient triomphalement et il revient accompagné de la gloire et des anges. C'est là que j'aimerais que nous terminions en lisant 2 Thessaloniciens 1, le verset 7 à 10. Et puis on va nous mettre aussi Tite 2, verset 13. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas abuser de votre temps. Je veux que nous puissions prier parce que c'est un long enseignement, même si nous interrompons, nous allons y revenir. Ok, on commence même au milieu, on comprendra le contexte. De vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa faiblesse, les anges de sa puissance. Vous savez, il y a des mots qui sont devenus courants dans nos langages que nous n'en comprenons plus la portée ni l'importance. Il revient avec les anges de sa puissance. Quand vous étudiez la doctrine des anges, les anges ont des niveaux. Amen. Et encore une fois, lorsque nous parlerons à un certain niveau, n'est-ce pas, de la grande tribulation, nous montrerons ce que cela sera et les rôles que jouera ou que joueront les anges de sa puissance. Et là, nous parlerons du jour du Seigneur. Amen. Les jours du Seigneur. Nous donnons cet enseignement, que ce soit le mercredi ou que ce soit le dimanche, c'est pour permettre que, ne fût-ce que chacun puisse avoir un peu même un morceau ici et là. Mais lorsque vous suivez le tout, vous aurez toute l'image à la fin de la venue du Seigneur. Donc, on nous dit, Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lisez un peu la portée de ces versets. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et verset 10, c'est lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré
dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Vous pouvez encore noter ces passages, vous pouvez aller les lire, on s'arrête là. Vous pouvez aller les lire calmement. Je répète, le but de cet enseignement, c'est de ôter les voiles de l'ignorance, mais aussi d'encourager la foi. Que la foi de nous, chrétiens, que l'Église soit réellement l'Église comme elle l'est, comme elle doit l'être. Que ta foi soit la foi réelle, une foi qui ne cherche pas que les choses de ce monde, mais une foi qui est fondée dans l'espérance du retour du Fils de Dieu. Amen. J'ai dit amen encore. Nous laissons noter dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Make a joyful